Donc je voudrais avant toute chose vraiment remercier et souhaiter prompt rétablissement à tous les malades et présenter également nos excuses pour les désagréments causés par cette grève. Aucune grève dans le monde n'est sans conséquence et malheureusement nous sommes des travailleurs socio-sanitaires et notre travail consiste à soulager des gens qui arrivent souvent en situation de détresse. Donc forcément le secteur de la santé, une grève dans la santé est très mal perçue par la population. Mais il faut que les gens comprennent que cette grève s'imposait à nous. Nous avons, depuis 2012, demandé un cadre de concertation permanent pour échanger de nos doléances. Les doléances, les 98% de ces doléances sont issues du 12e congrès statutaire du syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille. Donc ces revendications qui portent essentiellement sur l'amélioration des conditions de vie, de travail et puis le plateau technique et tout ce qui s'ensuit. On avait souhaité un cadre de concertation pour débattre, en toute tranquillité, mais malheureusement la partie gouvernementale a rompu de façon unilatérale ce cadre. Donc en tant que syndicat, un préavis de grève a été déposé, pas pour aller à grève dans un premier temps, mais pour forger un espace de discussion, un cadre de discussion qui pouvait nous permettre de trouver des solutions idoines pour soulager un peu les populations qui arrivent dans nos structures de santé. Et on n'a pas été satisfait, nous n'avons pas été écoutés et nous avons surtout été méprisés. Depuis longtemps, peut-être pratiquement on nous recevait régulièrement pendant un bon moment, mais depuis déjà quelques années, c'est par un silence radio qu'on répond à nos sollicitations. Donc c'est dans ce cadre-là que le préavis a été déposé. Les négociations n'ont pas abouti, donc depuis le 9 mars, nous observons une grève illimitée. Et la grève illimitée également fait suite à des engagements qui avaient déjà été pris par le gouvernement. Les 5, 6, 8 et 9 novembre 2016, des négociations ont eu lieu au ministère de la Santé sous l'égide du ministère du Travail et de la Fonction publique. Ces négociations ont abouti à un PV de conciliation. Et dans le PV de conciliation, des engagements ont été pris. Ces engagements ne sont pas aujourd'hui honorés. Et parmi les engagements, le ministère de la Fonction publique avait souhaité une suspension pour vraiment les donner 21 jours et pour essayer de voir un peu ce qu'ils pouvaient proposer par rapport aux primes. Donc au lieu de 21 jours, nous avons attendu plus de 90 jours, donc à peu près plus de 3 mois. Maintenant, à l'issue de 3 mois, il fallait vraiment qu'on trouve quelque chose à dire à nos militants. Donc nous avons donc déposé ce préavis et nous avons été surpris que concernant les primes, au moment où nous demandons une augmentation des primes de fonction de 100 000 francs, que le gouvernement ne nous propose que 6 000 francs, ce qui est assimilable vraiment à du mépris quand on sait que les primes de fonction au niveau de la santé pour les professeurs, pour la catégorie A, c'est aujourd'hui 25 000 francs pour le médecin qui a plus de 11 ans d'études après le bac pour le spécialiste. Et pour le magistrat, je ne dirais pas un montant, mais tout le monde sait que le prime du magistrat, c'est plus élevé que salaire et prime du médecin. Et pour le sous-préfet, c'est 150 000 francs. Là où on donne 25 000 francs au médecin, on donne 150 000 francs au sous-préfet, 250 000 francs au gouverneur. Donc nous nous sommes posé la question, qu'est-ce que nous avons fait vraiment à notre pays? Et donc c'est face à ce mépris que nous n'avions plus le choix, on a été obligé de déposer ce préavis. Le préavis également, comme je l'ai dit, le premier accord qui avait été trouvé, sur le point 9 essentiellement, il est question de l'amélioration du plateau technique conformément à la carte sanitaire de toutes les structures et sanitaires du Mali et des départements relevant de l'action sociale et de la promotion de la famille. Il y a aussi le recrutement, dans ce même point 9, du personnel qualifié pour les structures de santé. Donc voilà des choses qui n'ont pas été satisfaites, voilà des engagements qui n'ont pas été pris et c'est ce qui nous a amené à déposer un préavis de grève qui porte sur 8 points. Donc sur ce nouveau préavis qui porte sur 8 points, il y a un point vraiment qui ne devrait pas figurer dans ce préavis. Vous le savez certainement qu'à un moment donné, notre pays était menacé par la maladie à virus Ebola. Et pour y faire face, il y a des agents qui se sont sacrifiés et qui étaient, au devant de la scène. Et maintenant, 1 an après que ces agents courent encore derrière leur salaire, c'est tout simplement inadmissible, impitoyable et intolérable pour un syndicat responsable. Donc nous avons demandé à ce que ces agents du cordon sanitaire Ebola soient mis dans leurs droits.
Maintenant, notre position s'est radicalisée face au mépris des autorités. Lorsque la grève a débuté le 9, il a fallu attendre plus de 10 jours de grève pour qu'une première autorité, c'est-à-dire puisse au moins nous appeler pour nous parler. Et là aussi, c'était juste pour nous dire que ce que vous avez demandé, nous ne pouvons pas le dire, nous ne pouvons pas vous le donner, et aussi pour un peu médiatiser ça et faire comprendre aux gens qu'ils sont ouverts au dialogue alors que ce n'est pas vrai. Également, le dimanche, c'était donc hier tout simplement, nous avons tous entendu un communiqué à la télé qui convie les syndicalistes grévistes autour de la table de négociation. Ce qui nous a beaucoup surpris parce qu'habituellement, ils ont nos numéros de téléphone, nous sommes dans la même famille, il suffisait seulement de se lever, de nous appeler, on allait se retrouver. Mais lorsque vous médiatisez un communiqué comme ça, alors que vous n'aviez rien de concret, et là, sincèrement, c'est des choses, c'est des petits jeux, des petites manigances qui ne sont pas de nature à apaiser la situation. Donc nous nous sommes retrouvés, malgré que ce soit dimanche, malgré que ce soit par voie de presse, nous avons répondu à l'appel, nous sommes restés, on a échangé, mais ce qu'on nous a proposé, c'est tout simplement dérisoire. On nous dit qu'ils sont d'accord pour payer les arriérés des primes de garde des agents du cordon sanitaire Ebola. On nous dit qu'ils sont d'accord pour la prise en charge des agents sociaux sanitaires par l'AMO à 100% au lieu de 70%. On nous dit aussi que par rapport à la mutation abusive, ce qui est inadmissible dans une démocratie, à la mutation abusive des responsables syndicaux qui donnent une suite favorable. Et là, ce n'est pas suffisant. Parce que, disons-le clairement, il est question d'argent. Nous voulons une augmentation substantielle des primes de garde. Nous voulons l'intégration des émoluments des billets appartenant dans leur salaire pour que cela soit pris en charge même pendant leur retraite. Nous voulons une augmentation aussi des primes de fonction. Et ces primes de fonction qui sont à 25 000, nous voulons les ramener à 100 000 francs, ce que nous trouvons tout à fait normal lorsqu'on donne beaucoup plus à certains fils du pays. Vous savez, nos doléances sont motivées par pas mal d'injustices. Nous avons compris que nous sommes un pays en crise. Et un pays en crise, nous devons chacun vraiment mettre du sien pour essayer de calmer les choses. Mais lorsque ce même moment est choisi par certaines autorités de la République pour se tailler la part du lion, nous nous disons aussi que nous aussi, nous sommes fils du pays, puisque vous êtes capable de vous octroyer tant d'avantages, tant de primes, tant d'indemnités, tant de bons, de tickets d'essence et autres là, nous aussi, nous allons demander ce qui est normal de nous donner depuis toujours. Donc voilà un peu la situation au jour d'aujourd'hui. Et je ne pense pas que la fin de cette grève soit pour demain, vu que la partie gouvernementale ne fait aucune proposition concrète par rapport effectivement à ces primes-là. Donc c'est regrettable. Mais nous comprenons parce que vous avez certainement dû le remarquer, nous avons des salles de garde souvent sous des escaliers. Nous travaillons dans des conditions déplorables. Les malades, souvent, nous sommes obligés de leur prescrire des simples gants, souvent de l'alcool, parce qu'ils n'en trouvent pas au niveau de l'hôpital Gabriel Touré, alors que c'est inclus dans leur ticket d'hospitalisation, c'est inclus dans leur ticket de consultation. Nous ne sommes pas aussi surpris du fait que vous pouvez fréquenter les hôpitaux publics pendant des dizaines d'années, mais jamais de la vie vous n'allez croiser un ministre, un député ou une autorité quelconque avec sa femme, son enfant, ou bien lui-même faire le rang comme le pauvre citoyen devant un box de consultation pour se faire examiner. Nous avons compris leur mépris parce que au niveau de la pédiatrie de l'hôpital Gabriel Touré, au moment où les enfants sont couchés à 4 sur le lit, je vois mal un ministre amener son enfant et l'hospitaliser dans ces conditions. Mais comment voulez-vous prendre soin de votre population si vous-même, vous ne savez pas dans quelles conditions ils travaillent, les médecins? Comment voulez-vous donner des soins de qualité à une population si vous ne fréquentez pas les mêmes structures que vraiment les médecins? Donc sincèrement, c'est regrettable, mais nous pensons que face à la pression populaire, que les autorités finiront par comprendre que la grève, ce n'est pas bon. Ils finiront par comprendre qu'ils se sont engagés vraiment pour le bonheur du Malien. Ils se sont engagés à donner des soins de qualité à cette population et qu'ils doivent abréger, je veux dire, la souffrance de ces mères de famille, la souffrance de ces paysans qui viennent et qui n'ont pas les moyens de se rendre dans les cliniques privées. D'accord. Je vous remercie.